Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Camille qui est la suivante. Est-ce que l'on a plusieurs vies? Alors c'est une manière particulière de poser la question relative à la réincarnation. Est-ce que, eh bien, on n'a que cette vie dans laquelle, eh bien, là, on se parle, ou alors est-ce qu'il y a d'autres existences passées, antérieures ou futures, avec lesquelles on doit composer? Bon. Alors, c'est une question récurrente qui m'est posée et qui est à la fois infiniment simple et extrêmement complexe. Infiniment simple parce qu'elle est en réalité à appréhender de manière globale et que, vu de manière globale, c'est pas si compliqué que ça. Et puis extrêmement complexe parce qu'on raisonne habituellement comme si notre vie se déroulait sur un fil avec le passé qui est derrière et le futur devant, et donc une sorte de déroulement linéaire du temps qui peut donner le sentiment que dans l'hypothèse où nous aurions eu des sortes de vies passées, elles sont derrière nous et donc révolues, et peut-être qu'elles nous enverraient des messages ou des informations ou des souvenirs, des réminiscences de temps à autre. Alors, beaucoup d'entre vous ont abandonné, on va dire, une conception linéaire du temps, un peu comme celle qu'on avait à l'école, où on voyait la préhistoire, ensuite l'Antiquité, etc., le Moyen-Âge, sur une ligne. Et ont commencé à concevoir ce qu'on appelle le temps ou l'espace-temps de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus circulaire. Alors on va prendre une image extrêmement simpliste, volontairement simpliste, pour mettre en lumière ces histoires de vie avec un S, d'incarnation. Je vais vous donner l'image que tout le monde connaît, qui est celle d'un sapin de Noël. Alors vous voyez tous un sapin de Noël, et qui est donc décoré avec des boules de couleurs différentes et de tailles différentes. Alors, on va dire que le tronc là, du sapin de Noël, c'est l'être profond, l'être éternel, immuable, qui est à l'arrière-plan et qui existe de toute éternité. Et donc, cet être profond, il est là, il est au centre, planté, voilà, il s'élève vers les cieux. Et puis vous avez ces boules là qui sont plus ou moins hautes, plus ou moins en profondeur ou en superficie, et qui correspondent à des existences de cet être là. Et donc, vous voyez bien que ces boules sont toutes là en même temps, donc en simultané. On va prendre cette image du sapin de Noël avec ces boules, et chaque boule correspond à une existence. Alors, vous avez des boules de petite taille, qui sont parfois un peu ternes, un peu cachées, dissimulées par des branches, et puis d'autres qui sont plus grosses, plus dans la lumière, qui reflètent davantage les éclats extérieurs, qui sont peut-être un peu plus dans la démonstration. D'autres qui sont un peu usées, un peu fêlées, ou qui sont un peu plus fragiles, d'une matière qui est, là on voit, un peu plus sensible. Mais toutes ces boules coexistent en même temps. Alors on va dire, mais comment se fait-il que là, elles peuvent coexister en même temps? Encore une fois, c'est parce qu'on est attaché à cette idée d'un temps linéaire, et non pas ce temps qui est plutôt global ou presque circulaire. Alors si on abandonne cette vision, notre mental a du mal à le faire, mais cette vision d'un temps linéaire où le passé est derrière, le futur devant, et qu'on conçoit depuis ce centre, ce tronc-là de l'être, une sorte d'éternité qui propulse ces existences, on voit qu'elles sont toutes issues du même être et qu'elles sont potentiellement connectables en se rapprochant de notre être profond, éternel. Alors, on peut se dire, tiens, moi j'ai le sentiment ou le souvenir d'avoir été ci, d'avoir été ça. D'ailleurs, on parle souvent
beaucoup de personnes me parlent de leurs souvenirs de vies antérieures, très souvent beaucoup de gloire, de brillance. J'ai été ceci, pharaon, je sais pas quoi, chaman, empereur, assez peu de souvenirs d'avoir été tueur en série ou égorgeur de femmes enceintes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais simplement, n'oubliez pas que les réminiscences potentielles peuvent aussi venir d'une culture, d'une influence, d'éléments historiques que vous avez pu capter à gauche à droite, et pas forcément d'une réalité expérientielle qui donc figurait dans l'une de ces boules dont il est question. Pourquoi? Parce que comprenez bien que pour arriver à cette unité, eh bien, il est question d'accumuler un certain nombre d'expériences multidimensionnelle, multidirectionnelle, et donc chacune de ces boules a sa propre existence. Alors, je veux dire, elle n'est pas censée communiquer de manière directe avec la boule voisine. C'est pour ça qu'il y a ce temps d'oubli entre chaque branche, de manière à ce que, quand bien même il y a la sensation d'un être commun, vous ne trimballez pas entre les différentes branches, le passif, tout le drame, le trauma ou la gloire qui peut être vécu dans l'une ou l'autre de ces boules. Alors, on dit, voilà, mais d'où vient dans ce cas-là le souvenir ou la certitude, tiens, j'ai déjà habité ici, j'ai vécu ça, ou j'ai des flashs, je me vois dans tel habit, peut-être dans une autre identité, un autre genre, ainsi de suite. Eh bien simplement, par le biais de cet être-là, avec ces branches qui rejoignent chacune de ces boules, il y a une relation, tout est connecté. Et parfois, il y a une sorte de nécessité de faire circuler l'information entre les boules parce que cette information est nécessaire à l'un et à l'autre. Je dis bien à l'un et à l'autre. Si vous imaginez que c'est forcément le passé qui envoie dans le futur, on va dire, des informations, eh bien, vous ne voyez les choses que dans un sens. En fait, ça circule dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet être-là, avec toutes ces boules, toutes ces émanations, donc ces existences multiples et variées, a besoin d'une grande quantité d'expérience pour se connaître, c'est-à-dire pour se révéler à lui-même, en dehors de l'absolu. Et donc, il a besoin d'une pluralité de vies au pluriel, et ces vies vont communiquer entre elles pour se donner, on va dire, des clés de sagesse, des clés d'élévation, et faire en sorte de revenir progressivement, de se revenir vers le centre, vers l'être, et donc réaliser cette unité pleine et entière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces existences-là, il y a des existences qui sont un peu moins glorieuses que d'autres. Et pour la nécessité de l'avancée, de l'élévation, il y a parfois des existences qui mettent dans des situations compliquées, avec des actes de violence, avec qui font ressortir des facettes beaucoup moins lumineuses que sur d'autres existences. Ça veut dire très clairement que pour revenir au centre, à l'être central, il y a parfois besoin d'aller toucher, on va dire, les extrêmes. Et c'est en allant toucher les extrêmes que l'on connaît le centre. Si vous n'avez pas l'expérience des extrêmes, je parle en termes dans tous les domaines, de joie, de peine, de richesse, de pauvreté, d'abondance, de pénurie, de tout ce que vous voulez, de notoriété ou d'anonymat, il vous manque quelque chose. Alors, c'est dans ça que ces existences entre elles, communiquent de manière subtile et se transmettent un certain nombre d'informations. Ce qui vous permet, selon les existences, on va dire d'arriver avec un certain nombre d'acquis. C'est pour ça que le concept d'égalité absolue entre les êtres est un non-sens, puisque
il a besoin d'avoir des disparités pour créer du mouvement, pour créer des frictions et pour créer effectivement cet assemblage infiniment complexe qui permet cette évolution collective. Donc, on va me dire, dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il ce qu'on appelle des vieilles âmes et des jeunes âmes si le temps linéaire n'existe pas, que tout a lieu en même temps? Eh bien, si vous voulez, ce qu'on va appeler une vieille âme, c'est un sapin de Noël dont les boules sont très proches du tronc central. Une jeune âme, c'est une âme dont les boules sont très éloignées, très loin du centre, et donc ils vont expérimenter, on va dire, des choses un peu extrêmes dans les comportements, dans les attitudes, dans les émotions, dans les choix, etc. etc. Donc, plus ces expériences se multiplient, plus il y a une sorte d'appel à revenir à ce centre. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe qu'il y a une sorte de communication de plus en plus élevée, intense, profonde et permanente entre ces sphères, et que donc, elles se partagent des clés de sagesse qui permettent de revenir à ce centre. Donc, ne prenez pas cette idée de vieille âme ou de jeune âme au sens littéral, comme on dit d'une personne là sur Terre, tiens, c'est une personne âgée en fonction du nombre d'années. Une vieille âme n'est pas plus âgée qu'une jeune âme, simplement que c'est une conscience, on va dire, l'âme, on va dire, c'est les branches, hein. C'est cette âme qui capte dans ses différentes expressions, dans ses différentes facettes, suffisamment de clés de sagesse pour augmenter son unité, c'est-à-dire toutes ces parties qui sont dispersées, et revenir dans ce sentiment-là d'appartenance à cet être véritable au centre, et donc se recentrer par cette voie de l'unité, et donc récupérer toutes ces parties qui étaient, on va dire, dispersées dans toutes les directions. Alors, vous voyez que si vous raisonnez en termes de réincarnation, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'une âme unique qui, là, s'incarne dans un corps humain, en ressort, et puis un siècle plus tard, redescend dans un nouveau, et ça juste sur une ligne, on perd ce côté multidirectionnel, multidimensionnel, et on perd cet échange permanent qui a lieu entre les existences. Vous pouvez très bien, dans votre vie actuelle, avoir eu des élans, des envies d'apprentissage ou d'action particulière. Et puis vous dites, mais c'était quoi la finalité? Je ne sais pas quoi, vous avez passé le permis de bateau ou gravi un sommet avec un guide de haute montagne. Je dis, mais finalement, c'était quoi le sens? Je me dis, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'appel pour passer cette qualification ou faire cette ascension. Mais en fait, si on vous regarde dans votre globalité, on peut voir peut-être dans une autre facette de votre être, une autre existence, une sorte de vie d'incarnation dans laquelle cette compétence est nécessaire parce que vous vous retrouvez sur un bateau au Moyen-Âge qui traverse je sais pas quoi, la Méditerranée ou l'Atlantique, et puis le capitaine est tombé à l'eau et vous êtes le dernier marin valide et vous avez besoin de certaines compétences, connaissances. Et là, effectivement, il y a dans cette conscience-là, dans cette incarnation-là, peut-être un sentiment de recherche intérieure d'une réponse, et là, une recherche de connexion. Et donc, vous avez pu aussi vivre dans l'autre sens, vous dites, tiens, je ne sais pas d'où m'est venue cette sagesse, d'où m'est venue cette connaissance intuitive, mais j'ai su ce que je devais faire, j'ai su ce qu'il y avait à faire dans telle circonstance. Et bien là, on appelle ça des fois un éclair de génie, ou cette ampoule qui s'allume, il y a ces communications qui sont dans toutes les directions, mais ça demande encore une fois, pour que cela ait lieu, de plus en plus de prise de conscience que vous n'êtes pas simplement cette personne unique là que l'on voit dans la rue, dans votre miroir, qui a un prénom avec une date de naissance, etc., etc.
mais que vous avez une existence multidimensionnelle et que donc dans ces multiples dimensions, eh bien, peuvent circuler des informations. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez récupérer l'information de l'âge et de l'adresse d'autres parties de vous, ce n'est pas du tout le sujet. C'est quelque chose à la fois qui répond à des lois très strictes, des lois universelles, et qui en outre correspond à vos besoins d'élévation et à votre désir donc de recentrage et d'ascension. Bon, mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si aujourd'hui, là, dans cette vie-là actuelle, présente, qui est la seule qui soit importante, vous dites, tiens, j'ai besoin, je veux, c'est ma volonté, c'est mon désir, mon souhait, m'ouvrir eh bien, à des parties de moi, des autres expressions de mon être profond. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à des clés de sagesse, des clés de compréhension, des clés d'adaptation, des clés de relation insoupçonnées. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par 1001 moyens à vous ouvrir à une communication qui passe par l'âme, puisque je dis l'âme, c'est les branches du sapin. Et donc votre âme, elle est l'autorité qui régule les informations qui circulent entre les différentes expressions de votre être profond. Et donc vous pouvez parfaitement récupérer de la sagesse qui est acquise, qui est entretenue, qui est expérimentée dans d'autres facettes de votre être. Et ça, c'est lorsque vous sentez ça, lorsque vous faites l'expérience de ça, vous pouvez dire, bah tiens, en définitive, quand on appelle une vieille âme, c'est pas le fait de se dire, tiens, j'ai lu plein de bouquins de spiritualité, ou je suis capable de réciter la Bible ou le Coran par cœur. C'est avant tout la connaissance, au sens de l'expérience, de multiples aspects de ce que je suis, et qui donc ne sont pas coupés les uns des autres. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que lorsque vous autorisez à ça, vous permettez que cela ait lieu pour tout le monde. Ça veut dire que lorsque vous croisez quelqu'un, lorsque vous êtes en contact avec une personne, vous savez que face à vous, vous n'avez qu'un aspect de ce qu'il ou elle est. Et que peut-être aujourd'hui, ben oui, c'est le cas, vous faites l'expérience d'un aspect qui est dans une forme d'extrême ou d'extrémité, et qui est donc en train, par ce chemin-là, de toucher là, cette limite avant de revenir au centre. Et que peut-être là, dans une autre partie de vous, l'autre existence, eh bien, vous êtes en contact avec une autre partie de ce même être face à vous. Et là, vous avez affaire à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus droit, beaucoup plus juste. C'est en ça que plus vous allez vous-même vous ouvrir à vos différentes facettes, à vos différents aspects, plus vous allez percevoir chez quiconque eh bien, des aspects multidimensionnels de leur nature profonde. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez commencer à chercher ce que chacun peut être ailleurs. C'est pas du tout le but n'est pas de faire une sorte d'investigation multidimensionnelle. Simplement se dire, tiens, peut-être ne suis-je pas que ce que ma carte d'identité mentionne avec mon travail, avec mes pensées, avec ce qu'on dit de moi ou ce que je crois de moi. Et aussi, ça peut dire, tiens, mais comment se fait-il que depuis ma plus tendre enfance, j'ai telle envie, telle aspiration, ou plutôt telle résistance à aborder tel secteur de la vie, ou tel type de personne, ainsi de suite. Et vous allez gagner en compréhension, mais de manière fulgurante, simplement en disant, tiens, pourquoi pas? Et pourquoi pas, je pourrais m'ouvrir à des aspects de moi que j'ignore, et qui m'éclairerait sur eh bien, mes élans, mes goûts, mes envies, mes résistances, et ainsi de suite. Et si vous savez que vous pouvez vous ouvrir par ce chemin-là, vous savez aussi que certaines clés on va dire, de déblocage de certains aspects psychologiques qui peuvent être présents chez vous, peuvent trouver, non pas leur résolution, mais au moins un soutien dans d'autres aspects de ce que vous êtes, c'est-à-dire dans les autres boules du sapin. Alors,
pensez bien à cette histoire de compétences, de savoir, d'expérience, et qu'elle n'est pas, cette somme-là de sagesse n'est pas simplement confinée dans un cerveau avec une personne et une conscience, et que cela ne bénéficierait qu'à vous-même. Non, dites-vous bien que, outre le fait que vous pouvez le partager évidemment autour de vous, eh bien, tout ceci circule selon votre conscience de la présence des uns et des autres, peut circuler via votre âme dans les différentes facettes, donc dans les différentes autres existences. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à faire face aux défis potentiels qui correspondent à votre vie là, présente, et que ce n'est pas et que cette vie-ci n'est pas la vie qui doit être principalement présente dans votre esprit, mais ça veut dire qu'il y a cette ouverture possible. Le piège, bien sûr, c'est de faire, on va dire une sorte d'archéologie existentielle, en cherchant par-dessus tout qui vous auriez pu avoir été dans un passé glorieux, ainsi de suite, et puis vous réfugiez derrière ça pour justifier aujourd'hui d'une incapacité, d'un immobilisme, ainsi de suite. Non, c'est jamais le sens de tout ça, de cette connaissance-là. J'ai vu tellement de personnes qui m'ont dit « Oui, moi j'ai été, je sais pas quoi, j'ai été Cléopâtre dans une vie avant. » Ok, très bien, peut-être. Déjà, ça veut dire qu'il y a eu un paquet de Cléopâtres, mais le sujet n'est pas là. Mais aujourd'hui, là, concrètement, dans la vie qui est la tienne, dans l'environnement qui est le tien, dire à quoi te sert Cléopâtre. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez ici, maintenant, aujourd'hui. Oui, Camille pose la question, est-ce que l'on a plusieurs vies? Donc je vous réponds effectivement que l'être profond où vous êtes, eh bien, a des émanations, des expressions multidimensionnelles dans toutes les dimensions. Mais ce qui est important, c'est où se place aujourd'hui votre conscience. Si votre conscience, si votre esprit conscient cherche à se trouver de nouvelles identités à gauche et à droite, parce qu'il y a une sorte de déception, de frustration par rapport à celle qui nous concerne aujourd'hui, ben là, on est dans une sorte de fuite. Donc, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que je n'ai jamais incité quiconque ou répondu à la question de « Tiens, j'étais qui avant ?» ou « Qui je suis ailleurs, dans telle dimension, ou sur telle planète, ou que sais-je » Parce que, quand bien même je pourrais disposer d'informations, elle n'est pas forcément utile si elle sert simplement à anesthésier un présent qui est vécu comme souffrant ou comme manquant de l'essentiel. Non, si aujourd'hui vous avez l'existence qui est la vôtre, avec le corps qui est le vôtre, avec les ressources et moyens qui sont les vôtres, d'une part, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la même apparence, la même abondance, les mêmes moyens ailleurs, mais ça veut surtout dire que tiens, ce sont les ressources, les moyens, les facteurs, le contexte qui est parfait pour ici et maintenant, progressivement revenir au centre, c'est-à-dire à l'être central. Mais ça suppose, pour revenir à cet être central, cette unité, eh bien, de se reconnaître dans, encore une fois, dans l'humanité, dans tout ce qu'elle présente. Parce qu'elle nous sert à ça, l'humanité. Se dire, tiens, parmi ces milliards d'êtres humains, finalement, qui me dit que ce ne sont pas des facettes de moi? Combien de vies, combien d'existences, il y a combien de boules sur le sapin? S'il y en avait 7 milliards, qui me dit qu'il n'y a pas des milliards de boules, cet être intérieur infini qui est gigantesque? Mais si moi je commence à pointer les autres autour de moi, qui sont finalement des boules sur des multiples sapins, en leur trouvant tous les défauts, tous les torts, et en les accusant d'être les
causes de mon malheur, de mon incapacité, et puis je me dis, tiens, je ne suis pas tombé sur la bonne planète, ou je ne suis pas dans la bonne vie, vivement la prochaine, ou j'étais mieux dans celle d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je crée des césures par mon jugement, par ma manière de voir, je crée des césures non pas avec l'humanité, mais avec l'intégralité, en tout cas avec toutes celles que je juge, de mes autres existences qui sont dispersées autour de mon propre sapin. Et donc, de quoi je me prive? Je me prive du transfert de connaissances, de sagesse, d'informations à l'intérieur de moi. Donc je me prive de mon unité, je me prive de mon retour au centre. Alors c'est en ça que, je ne dis pas que c'est simple, mais lorsque vous regardez ces humains autour de vous, bien sûr qu'il y a beaucoup de cris, de gesticulations, d'offenses, de violences. Je ne suis absolument pas en train de dire que tout ça est normal et que tout ce que vous voulez. C'est pas le sujet, mais simplement, si l'on se donne la grâce de porter un regard éclairé et éclairant sur tous ces comportements qu'on cesse de condamner, je ne dis pas de valider, mais de condamner, mais en voyant quelles sont des expressions là, parfois effectivement, qui peuvent paraître extrêmes, mais des expressions de parties d'êtres qui sont en train de chercher à toucher les limites pour venir au centre, eh bien on se dit que peut-être que moi aussi j'ai ce genre de facettes, et que peut-être que dans d'autres dimensions, dans d'autres époques qui en fait se déroulent en même temps que celle-ci, eh bien j'ai peut-être une partie de moi qui est en train de guerroyer au Moyen-Âge, ou une partie qui est en train d'éventrer des villageois dans l'Antiquité, ou en train de soudoyer des hommes politiques dans les années 20. Donc, si on se dit, mais est-ce que, en ce qui me concerne, revenir au centre, pour être centré dans cette unité, n'ai-je pas dû aussi, moi, toucher les extrêmes, c'est-à-dire faire l'expérience de l'éloignement le plus prégnant? Alors, on parle de jeunes âmes ou d'âmes anciennes, encore une fois, je vous dis, c'est la taille des branches. Plus l'âme, eh bien, on va dire, prend de l'expérience, plus elle ramène ces boules-là au centre pour les rapprocher de cet être, etc., jusqu'à ce que cette unité se réalise. Alors, bien sûr, c'est par secteur, on va dire. C'est-à-dire que il y a la dimension Terre, hein, avec cette planète, et donc ça marche par secteur. Et puis peut-être, encore ça je vous laisse le loisir d'y penser, mais peut-être que vous avez d'autres existences, l'univers est immense, dans d'autres secteurs géographiques de l'univers, sur d'autres planètes, ainsi de suite, ou avec les codes qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc la transmission, on va dire, est un peu plus compliquée, en tout cas peut être un peu plus compliquée entre une conscience qui est incarnée sur Terre et puis d'autres aspects de vous qui seraient quelque sorte dans une existence dans d'autres espaces-temps éloignés de la Voie lactée. Mais encore une fois, ce qui importe n'est pas se dire, tiens, j'ai une meilleure vie sur Orion ou Actarus ou je ne sais quoi, vivement que je quitte mon enveloppe corporelle ici pour rejoindre les étoiles ou que sais-je, se dire, tiens, là, ici, maintenant, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que j'aime ce que je suis? Est-ce que je parviens à incarner ma nature véritable? Là, alors, bien sûr qu'il peut y avoir des chutes, oui, trébucher, mais est-ce que c'est mon aspiration, là, dans ce monde pluriel, multiple, qui me montre une infinitude, là aussi, d'autres boules de Noël accrochées à des branches plus ou moins longues, à des âmes plus ou moins jeunes ou plus ou moins vieilles? Est-ce que la seule chose qui m'importe n'est pas plutôt de demeurer fidèle à ce que je suis vraiment au fond de moi, c'est-à-dire cet être éternel, lumineux, exempt de toute forme de jugement? Est-ce que ce n'est pas là ma joie, est-ce que ce n'est pas là ma volonté que d'incarner cette nature véritable, donc incarner, on parle vraiment d'incarnation, pas de réincarnation, mais d'incarner à chaque instant cette nature profonde?
Alors, vous savez, dans cette histoire de réincarnation, il y a aussi bon, ce phénomène permanent. Vous-même, lorsque vous faites des prises de conscience, c'est comme si vous mouriez à vous-même. Là, il y a une sorte de nouveau « je suis » là, qui est disponible et qui est capable là, de projeter sur le monde et de renvoyer aux autres existences une vision plus juste, plus élevée, et ainsi de suite. Alors, vous savez, j'ai toujours répondu avec réserve à ces histoires de vie multiple, ou de vie multidimensionnelle, ou de réincarnation, parce que ça nourrit un grand nombre de fantasmes, un grand nombre de projections, et puis il y a toujours cet attrait on pose des questions, mais qui j'ai été avant, comme si ça avait une importance. L'important, c'est qui tu es aujourd'hui. C'est-à-dire, pas qui tu es en sens de l'identité de surface, mais qu'incarnes-tu aujourd'hui? Parce que quand bien même on va vous sortir, là, je sais pas quoi, des personnages illustres ou des faits de gloire qui pourraient être mis à votre crédit dans telle ou telle existence, ça n'enlève à rien votre nécessité d'être parfaitement engagé dans cette vie-ci, avec votre contexte, avec vos décors, avec toutes celles et ceux qui sont autour de vous, qui peut-être stimulent des parties en vous qui sont en souffrance et qui ont besoin, elles, d'être remontées à la lumière. Alors, vous ne pouvez pas agir seul, en tout cas croire que vous êtes mieux tout seul, c'est-à-dire séparé des autres, que, en tout cas, en relation. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez rencontrer plein de monde, mais simplement, je dis être en relation, c'est observer ce monde, regardez-le vibrer, regardez-le se débattre, regardez-le changer, regardez-le se contorsionner dans tous les sens. Et puis, voyez-y là, de manière gigantesque, un immense sapin avec ses myriades de boules, et qui, en vérité, ne sont absolument pas séparées les unes des autres, mais communiquent. Alors, elles communiquent en fonction de leur aspiration à la relation, mais vous, c'est pareil. Donc, si vous êtes en capacité de recevoir des informations salvatrices de vos vies dites parallèles ou multidimensionnelles, peu importe le nom qu'on met dessus, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une capacité, en ce qui vous concerne, à en recevoir de celles et ceux qui sont autour de vous. Et même, je vais insister là-dessus, et même de celles et ceux qui vous paraissent les plus éloignés du centre ou de la lumière. Regardez-les bien. Regardez bien celles et ceux que vous allez qualifier de jeunes âmes ou d'âmes immatures et essayez de percer le secret. Parce que c'est très facile de voir la lumière du soleil, c'est-à-dire effectivement l'astre lumineux, très simple. Mais là où vous êtes attendu, si je puis dire, c'est lorsque vous vous mandatez pour réussir à voir ce petit scintillement derrière une épaisse obscurité. Là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous rendez ça réel, vous donnez ce cadeau-là, bien sûr que c'est une offrande à celui ou celle qui en est bénéficiaire, mais à cet instant-là, vous parlez, vous communiquez, vous relationnez avec une partie de vous qui, elle, est sur une branche qui est très longue, qui est très loin du centre, et qui, par ce chemin-là, par la grâce de votre conscience actuelle, eh bien, remonte la pente, si je puis dire. Et chaque fois que vous êtes confronté à des situations difficiles, où vous serez tenté de mettre l'autre à l'écart, prenez le temps. Alors, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, qu'il s'agit de valider les actions en tant que telles. Ce n'est pas les actions dont il est question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui sous-tend cette expérience, qu'est-ce qui pousse l'une ou l'autre à commettre telle ou telle action. Eh bien, dites-vous bien qu'à chaque fois que ce monde autour de vous vous offre la possibilité de porter un regard autre que celui de la surface, c'est-à-dire juste voir le reflet de la boule sur le sapin,
eh bien, vous êtes en relation avec, avec votre être, parce que vous voyez l'intérieur, et donc en étant, vous, plus centré, êtes en capacité de faire communiquer vos différents aspects, et donc de recueillir, indépendamment des circonstances, du contexte, ainsi de suite, de recueillir, par tous ces moyens, eh bien, des clés de sagesse, de l'information, et ainsi de suite. Alors, on m'a aussi beaucoup demandé si, tiens, est-ce que dans les rêves, parfois, il n'y a pas ce genre de communication qui peut se passer. Alors, oui, ça peut arriver, encore une fois, pas de généralité, mais il se peut que vous ayez accès à des sortes de bribes d'existence la nuit, et puis où vous vous concevez dans un autre corps, avec même une autre époque. Puis le matin, vous vous réveillez, puis c'était très étrange. J'étais quelqu'un d'autre, avec une autre tête, un autre contexte. Et j'étais sûr que c'était moi, je ne me posais pas la question. Et là, ce matin, je me dis, tiens, c'est très étrange. Qu'est-ce que je faisais dans cet autre corps? Alors, c'est un peu comme si la nuit, eh bien, votre âme vous permettait, en tout cas permettait à votre conscience. La conscience, c'est le moyen de voyager grâce à l'âme, on va dire, d'un secteur à un autre, et puis, on va dire, du bas vers le haut. Eh bien, permettant à votre conscience d'ouvrir comme une espèce de trappe, vous permettant d'entrer en communication, en expérience avec une autre partie de vous, une autre boule qui vit son expérience ailleurs, et qui, elle aussi, peut faire la même chose. C'est-à-dire que cette autre vie, cette autre boule, peut, dans son sommeil, en quelque sorte, se retrouver dans votre peau. Dans votre peau, mais là, de maintenant, en train d'agir. Et donc, dire, tiens, j'ai rêvé que j'étais une femme, là, en France, en train de porter je sais pas quoi, dans un immeuble. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. En fait, simplement, cette conscience qui a voyagé eh bien, d'une branche à une autre et qui fait communiquer les choses. Alors, vous pouvez avoir aussi d'autres impressions, l'impression d'un déjà vu. Vous venez à un endroit, mais je suis déjà venu ici, comment est-ce possible, et ainsi de suite. Ou le sentiment de connaître certaines personnes. Mais je ne comprends pas, je n'ai jamais rencontré cette personne-là, mais j'ai le sentiment, la certitude viscérale de la connaître déjà. Bon. Et là, vous savez que, évidemment, les assemblages humains ne doivent rien au hasard et qu'ils sont le reflet d'un grand assemblage qui est effectivement au service de cette ascension collective, donc ce retour expérientiel qui amène in fine à l'absolu. C'est pour ça que soyez toujours vigilants dans vos rencontres, dans vos relations avec le fait de juger, de condamner les autres, parce que quand vous mettez quelqu'un à l'écart de manière formelle par une sorte de condamnation, dites-vous bien que cela aura des répercussions, cela a des répercussions dans toutes les dimensions. Et vous pouvez aussi, par ce chemin-là, priver un aspect de ce que vous êtes, donc cet être multidimensionnel, eh bien, priver une de vos vies d'une relation qui est en train de se jouer. Donc vous créez une sorte de schisme, de séparation, de déplacement, parce que tout communique, tout est, vous savez, tout est relié. Alors, on entend souvent, oui, il n'y a pas de hasard, etc., la télépathie, les interactions, etc., les rencontres, tout ça. Ok, très bien, mais ça va être mis effectivement en pratique au quotidien. Et puis, je dirais quand même que tout ça est très intéressant, très, très utile, mais si, en premier lieu, vous ne prenez pas le soin principal de ce qui se passe ici tout de suite, des enjeux qui sont les vôtres, en posant la question, tiens, voici la vie qui est la mienne. Est-ce que j'ai conscience, là, ici tout de suite, d'autres aspects de moi qui seraient, je ne sais pas quoi, dans d'autres planètes, d'autres époques? Si oui, très bien. Sinon, très bien aussi. Donc, concentrez-vous au sens propre du terme, soyez centré sur ce que vous ressentez dans votre corps, sur ce que l'univers vous donne à transcender. Soyez là, axé
sur les expériences qui vous poussent eh bien, à être tenté par le jugement. Dites, tiens, là c'est un test. C'est un test où on me montre peut-être un comportement extrême, donc une boule qui est en train de se balancer au fin fond de la branche. Quel va être mon regard? Quelle va être ma relation avec cette expérience-là? Est-ce que je vais avoir envie de peut-être même couper la branche, c'est-à-dire de faire en sorte, ou quoi par ma volonté, que cet être-là disparaisse à tout jamais? Sachez qu'à chaque fois, effectivement, là, il y a cette résonance, cet écho qui, là, se passe tout en même temps. Et plus vous allez être présent à votre existence, être centré sur le ici et maintenant, à l'écoute vigilante de l'intégralité des événements, des relations, des circonstances qui viennent à vous, plus vous êtes à un regard attentif, ouvert et avec une recherche d'unité de tout ce que l'humanité a à vous proposer, plus vous serez en capacité, de manière, je veux dire, en déduction, ensuite logique, capacité de sentir, de percevoir cette multidimensionnalité qui caractérise les êtres. Donc, j'insiste là-dessus, il importe peu de savoir ou de connaître des identités parallèles ou je ne sais pas quoi sur d'autres planètes, si aujourd'hui, si maintenant, vous vous méconnaissez ou vous vous détestez. Si c'est juste un moyen de vous rassurer ou de vous dire « oui, mais bon, j'ai été ceci, donc c'est normal qu'aujourd'hui cela », ça n'a pas grand intérêt. Ça sera juste une sorte de contentement intellectuel. Après que, là, vous incluiez ça dans votre démarche globale, qui est « tiens, oui, je dois prendre conscience de plus d'aspects que simplement ma vie ici, mon œuvre, mes petits problèmes. » Que lorsque, tiens, je me sens un petit peu coincé, ou lorsque j'appelle, je ne sais pas quoi, je m'ouvre à des ouvertures, des solutions, des fenêtres qui, jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais, eh bien, vous pouvez recevoir, là, par ces différents canaux que j'appelle ces branches du sapin, pour recevoir des indications, des fulgurances d'autres dimensions de vous. Mais ça suppose aussi que vous permettiez ça à autrui. C'est-à-dire que même quelqu'un qui aujourd'hui se comporte comme le dernier des barbares peut aussi et vivra aussi ce retour au centre. Donc aura aussi à un moment donné ces fulgurances et ces traits de lumière qui viendront à ramener cette boule progressivement vers le centre et se fera appeler peut-être, si le terme existe encore dans quelques millénaires, âme ancienne. Alors là, dans les grandes lignes, ma réponse à la question de Camille, est-ce que l'on a plusieurs vies? Donc c'est ni oui ni non, on a celle-ci et toutes les autres, mais ce qui est important, c'est d'être centré sur celle qui, là, occupe, dire la quasi-intégralité du champ de conscience qui est le vôtre. Et c'est évidemment une notion, comme j'ai dit au départ, qui est à la fois simple et complexe, parce qu'elle demande de se déconditionner d'une vision linéaire des événements. On a tendance à croire que les événements sont révolus lorsqu'ils sont dans le passé et qu'on n'a pas de possibilité d'interférer, si je puis dire, sur le futur. Voilà, merci infiniment à tous et à toutes. Je vous rappelle que je serai en présentiel le 22-23 juillet près de Toulouse, au domaine des Fontaines. Et je me ferai un joie de répondre à vos diverses questions qui pourront, le cas échéant, vous traverser. Merci et à bientôt.